Aujourd'hui, ça me tenait à cœur de te faire une vidéo, sur l'alimentation de l'enfant. Parce que c'est vrai qu'on entend, tellement de choses autour de l'alimentation, on entend vraiment tout et n'importe quoi en fait. Faut manger des légumes, ouais, mais faut les manger crus, ou alors non, faut les manger cuits, enfin lesquels? Faut manger des fruits, oui, mais en fait, faut manger des fruits pas à n'importe quel moment. Faut manger des protéines. Ouais, mais ce qu'on entend dire en ce moment, c'est que la viande, c'est pas bon. Et puis que dans les végétaux, on peut en trouver aussi. Est-ce que c'est vrai tout ça? Enfin voilà. En gros, tu l'auras compris, tout ça, ça fait beaucoup de il faut, hein. Et puis, entre guillemets, chaque religion alimentaire prêche sa paroisse. Moi, c'est comme ça que j'appelle, hein, les religions alimentaires parce que souvent, je trouve que ça fait très dogmatique en fait. On va dire, tu vois, les végétaliens, ils vont prôner les protéines. En fait, ils sont contre les protéines animales, alors que les carnivoristes, eux, ils sont au taquet sur les protéines animales. Les crudivoristes, ils voient tout par cru, et puis à côté de ça, il y a des personnes qui te disent que manger cru, c'est pas bon pour les intestins. Enfin voilà, bref, t'auras compris que dans tout ça, il y a à boire et à manger, et puis il y a beaucoup de choses. Donc moi, voilà, ça me tenait à cœur de faire une petite vidéo sur l'alimentation de ton enfant. Bon, tu te doutes bien que c'est un vaste sujet, hein, cette vidéo, elle va pas pouvoir t'apporter tout ce qu'il faut que tu fasses pour ton enfant. Mais en tout cas, j'ai vraiment envie que tu essayes d'y voir un petit peu plus clair. Donc moi, l'alimentation, c'est une histoire de logique humaine. Je vais pas te dire comment tu dois donner à manger à ton enfant, ce que tu dois ou pas donner, hein, ce qui est bon, ce qui est pas bon, mais je veux t'aider à comprendre cette logique humaine dont je parle. On fait partie intégrante du vivant. Nous sommes des mammifères. Et de ce fait, voilà, on est dans le vivant. Du coup, en tant que mammifère, pour moi, c'est logique d'avoir une alimentation qui est vivante. Ce qui en général met tout le monde d'accord dans les dogmes alimentaires, les religions alimentaires, c'est les points suivants en fait. Déjà, de ne pas manger transformé en fait. Euh, nos aliments, quand on les mange le moins transformés possible, quand je dis transformé, c'est cuit, recuit, raffiné, modifié. En fait, nos aliments sont nettement plus nourrissants. Avoir une alimentation qui est pleine pour avoir une alimentation qui est pleine de vitalité, le mieux, c'est de cuire le moins possible tes aliments, de consommer des légumes et des fruits qui seraient crus, ou éventuellement d'utiliser un moyen comme la vapeur douce, en fait, qui respecte encore ton aliment et qui t'apporte quand même de la vitalité dans ton alimentation. Deuxième point, ce qui n'est pas logique, c'est de consommer des produits laitiers. Voilà, le lait de vache est réservé au veau. Le veau, il a une croissance qui est rapide. Ton enfant, quand il en consomme, forcément, il prend des hormones de croissance. Ces hormones de croissance le font grandir trop vite, surtout ses os grandissent trop vite. Ça fait que sa construction n'est pas harmonieuse. Et du coup, ça fragilise ses os. Donc oui, il a des os qui sont très longs, mais qui sont du coup pas du tout denses en fait. Ils sont plutôt, enfin, ils sont pas creux non plus, mais voilà, c'est quelque chose comme ça. Donc ça fait que ses os sont plus fragilisés. Euh, Troisième point, il est quand même mauvais de consommer des excitants, comme les sodas, le café. Alors ouais, on ne donne pas de café aux enfants, mais certaines personnes donnent du café aux enfants. Euh, toute substance qui serait excitante, en fait, voilà. Ça surstimule ton enfant de plusieurs manières. Quatrième point, le sucre raffiné et le sucre en excès, tout simplement. Voilà, le sucre raffiné, il a une action excitante sur ton enfant et c'est aussi mauvais pour son corps. Ça lui fait des pics de glycémie, voilà, ça épuise son pancréas, ça épuise sa digestion, ça épuise le corps de ton enfant, tout simplement. Autre point, la consommation de produits chimiques. Voilà, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet-là. Là, aujourd'hui, je te parle des additifs alimentaires. C'est vraiment un des points qui est important, vraiment quelque chose à éliminer de notre alimentation. Tout ce qui va être ces molécules chimiques. C'est du chimique. On n'est clairement pas fait pour métaboliser des molécules chimiques. Ça, c'est pas possible. Enfin, c'est pas possible pour moi, pardon. Une autre histoire d'écoute de soi.
Euh, En fait, l'alimentation, c'est pas que du mental avec des il faut et c'est pas que connaître les bonnes bases. Oui, les bonnes bases, c'est important, mais c'est aussi s'écouter soi. Qu'est-ce que mon corps, il veut? Mon corps, il a besoin de quoi? Tu vois, les dégoûts et les envies de ton enfant, c'est pas juste des caprices en fait. C'est aussi, enfin, sauf s'il est attiré par l'industriel. Là, à mon avis, faut nettoyer avant pour que ça revienne à la normale. C'est aussi le reflet en fait de ce que son corps il a besoin. Je te prends un exemple. Le chocolat. Maintenant, c'est connu, on entend beaucoup plus facilement parler du fait que quand on a envie de chocolat, c'est qu'on a une carence en magnésium. Et que donc, du coup, on va avoir tendance à manger du chocolat quand on est en carence de magnésium. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit aussi qu'il est anti-stress, le chocolat. Parce que le magnésium, c'est un des premiers minéraux pour le stress, enfin, pour combattre le stress. Euh, donc là, je te dis pas de laisser ton enfant manger tout le temps du chocolat, bien sûr, hein, c'est pas du tout ça. Au contraire, ce que je vais te dire, c'est en fait tout simplement, tu sais que s'il a des envies fortes de chocolat, il est en carence de magnésium. Donc du coup, là, à toi de compenser avec des aliments qui vont être riches en magnésium, comme les oléagineux avec les amandes, la banane. Voilà, il y a bon nombre d'aliments qui apportent du magnésium. Faut savoir que ça fonctionne comme ça pour tout. Ça, c'est des logiques qu'on n'applique pas à tout. Mais en fait, c'est une logique qu'on devrait avoir. Donc moi, je t'invite à laisser ton enfant écouter ses besoins. Donne-lui aussi la possibilité de participer au choix des repas, à l'élaboration des repas. Voilà, c'est vraiment... euh, n- laisse-lui la possibilité d'écouter ce qu'il souhaite. Laisse-lui cette possibilité-là. Et te dis pas qu'il est en train de faire des caprices. Voilà. J'espère que j'ai éclairé un petit peu plus ta lanterne au sujet de l'alimentation pour ton enfant. Si vraiment tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en dessous en commentaire. Je t'invite à liker ma vidéo et puis aussi à t'abonner à ma page. Écoute, c'est tout ce que je voulais te dire. Je te souhaite une très belle fin de journée et je te dis à bientôt. Au revoir.